La jeunesse est sacrée, disait Omar Bongo Ondimba. Et cette jeunesse-là, nous devons en prendre grand soin. Au-delà de la scolarisation qui est très importante, comment est-ce qu'on accompagne ceux qui sont déscolarisés ou comment est-ce qu'on accompagne ceux qui veulent être autonomes? Donc, nous avons décidé, avec d'autres camarades, de participer à la formation de la jeunesse. Dernièrement, nous avons permis à 50 jeunes de pouvoir passer leur permis de conduire. La demande est tellement forte qu'actuellement, nous avons encore fait un autre appel à candidature pour prendre 20 autres. Le gouvernement a pris des mesures fortes pour la gabonisation de certains secteurs, les petits métiers. Et je dirais à mes jeunes frères et sœurs, n'ayez pas honte. Bon, c'est juste, on dit petit métier, il n'y a pas de petit métier. Il n'y a pas de petit métier. Tant que ça vous permet de gagner correctement votre vie, quand tel que ça vous permet de vivre de votre passion, faites-le avec fierté parce que ça vous donne de la dignité. Et c'est pour ça que pour répondre à l'appel qui a été fait par le gouvernement de la République, nous avons décidé de former les jeunes en matière de coiffure homme, coiffure femme, make-up, manicure, pédicure, décoration intérieure, couture. Ce sont ces métiers-là pour que dans chaque quartier, parce que nous en avons 20 quartiers ici en tout, dans chaque quartier, pour qu'on puisse retrouver quand même ces corps de métiers-là. Donc, nous avons acheté tout le matériel qu'il faut. Les formations vont démarrer là ce lundi et elles vont se poursuivre jusqu'au-delà même de la campagne parce qu'on veut bien les former et les accompagner dans leur installation. Donc, au-delà d'acheter du matériel, au-delà de payer les formatrices qui viennent, nous sommes allés également travailler avec le PNPE pour leur permettre d'avoir une formation bien complète. Le PNPE va faire des formations sur l'entrepreneuriat, sur la création des micro-entreprises et le suivi de ces personnes-là pour s'assurer de leur autonomisation. Parce que parfois, on a beaucoup formé, on a souvent donné du matériel et après, on ne sait pas ce que deviennent ces personnes-là. Combien reste sur dans ce secteur d'activité-là? Donc, on veut faire un meilleur accompagnement pour s'assurer que ceux qui sont formés, ont reçu du matériel, puissent poursuivre. Nous voulons également nous investir sur les questions d'agriculture. Encore des terres, nous avons des femmes qui sont vaillantes, les coopératives, nous voulons les accompagner justement et nous travaillons avec une association Femmes AgriTech pour favoriser la formation de ces femmes agricultrices mais aussi pour intégrer le digital dans l'agriculture. Donc ce sont des partenariats que nous tissons et nous disons qu'il faut nous faire confiance pour ces autonomisations-là. Et pour aller plus loin, parce que souvent on fait des formations qui sont ponctuelles, nous avons décidé de construire un établissement consacré à la formation et à l'autonomisation des jeunes et des femmes qui va s'appeler Biakomza. Nous avons déjà acquis le terrain et nous avons également le financement pour la construction. Le financement se fera sur fonds propres, mais également avec les partenaires qui ont accepté de nous accompagner. Et d'ici 3 mois, les travaux de Biakomza vont démarrer. Nous avons déjà des petites expériences qui ont marché, notamment avec les femmes commerçantes. Je salue cette association très dynamique des femmes commerçantes de Ntoum, du 1er arrondissement. Nous avions fait quelque chose, c'était en matière d'équipement. Les femmes qui étaient dans la restauration, par exemple, nous avons demandé des congélateurs. Celles qui sont aussi, nous avons demandé par exemple des chiffres. Celles qui sont dans d'autres secteurs ont dit j'ai besoin de renforcer mon petit fonds de commerce. Donc nous les avons accompagnés sur ça. Et nous avons aussi fait un travail avec les personnes vivant avec un handicap sur tout ce qui est services, notamment Airtel Money et autres, pour leur donner des fonds, vente d'unités, de téléphones, etc. On l'avait fait également avec les personnes handicapées. C'est fort de cette petite expérience-là que nous voulons maintenant mettre en place un fonds. Nous voulons démarrer petitement d'abord pour les femmes commerçantes avec un petit fonds de 2 millions de francs CFA, voir comment ça va prendre et augmenter au fur et à mesure ce fonds-là qui viennent pour renforcer les petits commerces. Alors, chers jeunes et chères femmes, pour votre autonomisation, pour le renforcement de vos activités, comptez sur nous et veillez voter pour nous.